tous et bienvenue dans Objection, votre nouveau rendez-vous désormais sur notre chaîne YouTube Droit de Parole, à laquelle je vous invite à vous abonner. Tout est nouveau, hein. L'émission, la chaîne, on est ravis de vous retrouver désormais régulièrement pour débattre autour de sujets liés à la foi chrétienne, bien sûr, et de sujets qui nous concernent tous. Avec nous pour débattre, justement, nous sommes avec Maître Fabrice Divisio, bonjour. Jean Messia est également avec nous, porte-parole de Reconquête. Bonjour Jean, bonjour au père Michel Viau, qui est également autour de la table, auteur de ce livre également, L'Église au risque de la foi. Voilà, vous le voyez à l'écran, c'est aux éditions Via Romana. Alors, agressé en raison de sa religion. L'an dernier, le ministère de l'Intérieur a fait état de près de 1000 actes antichrétiens. Chrétiens, pourquoi tant de haine? C'est le sujet de notre émission. On va parler, pour commencer, des origines. Quelles sont les origines historiques de la stigmatisation des chrétiens en France et aussi dans le monde, finalement, Fabrice Divisio? En France, en tout cas, vous en avez... alors, en France, vous en avez au moins une que le père connaît bien. C'est effectivement la Révolution française. Vous avez, avec la Révolution française, clairement une manifestation antichrétienne. Vous avez clairement une volonté, par association monarchie et effectivement de droit divin, vous avez une volonté de changer de régime. Et si vous changez de régime, vous changez également ce qui sous-tendait l'ancien régime, qui était la foi et qui était donc la présence de Dieu au cœur du royaume. Puisque le royaume, puisque le monarque était de droit divin, à partir du moment où vous changez de régime, vous changez évidemment j'ai envie de dire le support du régime. Or, on ne fait pas une révolution pour changer le pouvoir, on fait une révolution pour prendre le pouvoir. Et à partir du moment où on a fait une révolution pour prendre le pouvoir, on a instauré un nouvel ordre. Et un nouvel ordre politique, un nouvel ordre social et un nouvel ordre moral. Et dès lors, on est les héritiers de ce ordre moral. Ça, c'est le premier point. Et puis, un deuxième point historique, c'est qu'on a une gauche française qui est extrêmement virulente. Jean Messia pourra en parler mieux que moi, mais qui est extrêmement virulente et qui est une gauche, j'ai envie de dire, anticléricale, soyons clairs. Et qui, aujourd'hui, on ne va pas avoir peur des mots 10 secondes, hein, on est là pour débattre de ça. Elle a choisi de faire allégeance, et en tout cas, elle a choisi de venir, accueillir à portes ouvertes l'islam, par exemple, pas du tout parce que ça l'intéresse, mais aussi peut-être électoralement sans doute, mais parce que, également, c'est une manière de remplacer le christianisme, et avec lui, tout ce qu'il a apporté. C'est aussi bête que ça. Et puis après, il y a aussi une troisième raison, j'ai envie de dire, mais qui, elle, est évidemment plus profondément théologique et spirituelle, c'est que le chrétien, depuis les origines, est persécuté parce que c'est le trouble fait, parce que il proclame un Dieu crucifié, parce que Dieu fait homme, parce que tout est scandale dans la foi chrétienne. Et nous sommes une religion du scandale, en fait, aux yeux des hommes. Et dès lors, les hommes, au fond, nous persécutent parce que nous sommes sujets de scandale. Nous sommes, porteurs de ce scandale, intrinsèquement, de prêcher un Messie crucifié, ressuscité, un Dieu fait homme. On n'imagine pas le scandale que ça représente. Un Dieu fait homme. C'est inimaginable. Sur le plan anthropologique, sur le plan spirituel, c'est pas possible. Père Michel Viau, pourquoi est-ce que dans notre histoire, on a persécuté et on continue de persécuter les chrétiens dans le monde? Je crois que le point de départ, comme cela vient d'être dit, c'est quand même la Révolution, et que la République est née dans cette idéologie antichrétienne. Vous l'avez rappelé, le roi était de droit divin, mais il n'était pas Dieu. La preuve, c'est qu'on le sacrait. S'il avait été Dieu, on ne l'aurait pas sacré. Donc il y avait quand même une distinction des pouvoirs, et ça, on y tenait beaucoup en France. Mais il y avait quand même cette idée, je le rappelle avec Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, c'est que pour lui, une société de chrétiens n'est pas une société d'hommes, ils ne peuvent pas s'adapter au contrat social parce qu'ils sont tellement préoccupés de la vie éternelle, de la vie après la mort, qui ne peuvent pas s'occuper de cette vie-ci. Donc ce sont des gens inassimilables, des espèces de sous-hommes en quelque sorte, voyez-vous. Et donc la Révolution a voulu, dans un premier temps, parce qu'il y avait le problème de la morale, on sait bien qu'on ne peut pas construire, vous avez dit, on prend le pouvoir.
Mais quand on prend le pouvoir, il faut aussi le garder. Et il faut donc avoir ici une société qui est tout de même organisée. On ne peut pas mettre un gendarme en garde nationale derrière chaque citoyen. Donc il faut une morale. On va essayer de le faire, mais on va... Une morale. Alors, mais on veut une religion qui soit... à la disposition de l'État. Et c'est pour ça qu'on va faire cette constitution civile du clergé dès 1790, voyez-vous, et qui va dépendre entièrement de l'État. Et dans le même temps, ça correspond à ce que voulaient les philosophes des Lumières, qui déjà admiraient l'islam. Voltaire admirait l'islam. Parce que justement, c'était une religion qui était à la disposition des politiques. Et que les politiques pouvaient commander. Et qu'il faut comprendre que quand Voltaire écrit sa tragédie Mahomet ou le fanatisme, où il a l'air d'être contre l'islam, en fait c'est l'Église catholique qu'il dénonce. C'est infâme qu'il faut écraser. Et il se rend bien compte d'ailleurs que son truc n'a pas pris à Paris, parce qu'au bout de 3 jours, il fait retirer la pièce de la scène, et il ne se contente pas de ça. Il envoie la pièce au pape Benoît XIV, qui s'intéressait évidemment à la philosophie du temps, et Benoît XIV, alors là on ne sait pas trop si c'est de l'humour ou s'il a voulu, ou s'il est tombé dans le panneau. Il lui a envoyé sa bénédiction pour le remercier de cette pièce. Alors je dis on ne sait pas trop parce que il faut voir les salons de l'époque où Voltaire se pavanait et disait toujours partout qu'il allait écraser l'infâme, se promener avec une bénédiction du pape qu'il appelait mon très cher fils, et puis avec tout il y avait tout, hein, c'était vraiment pas dans le détail. C'est à la fois amusant, mais ça peut aussi se retourner contre lui, voyez-vous. En tout cas, on était là-dedans. Alors ça, c'est pour la France. Mais comme je le disais, les exemples de persécution de chrétiens dans le monde ne manquent pas. On peut penser aux attentats de Pâques au Sri Lanka, aux attaques contre des chrétiens coptes en Égypte, fermeture d'églises en Chine, foultitude de chrétiens en camp de travail en Corée du Nord, violence et pression au Nigeria. Nombreux sont les exemples, Jean Messia. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les chrétiens continuent d'être persécutés ? Les chrétiens continuent d'être persécutés, à mon sens, parce que il y a partout dans le monde une résurgence d'un fanatisme religieux. Je ne parle évidemment pas des États totalitaires comme la Chine, puisque la Chine, traditionnellement, comme d'ailleurs en son temps l'Union soviétique, ce sont des religions. Le communisme étant une religion, il n'accepte pas ce qu'il considère comme des concurrences religieuses. Et donc, effectivement, l'Union soviétique avait fermé les églises, les avait transformées en piscines, et que sais-je d'autre. Et la Chine fait à peu près la même chose. Ça, c'est, je dirais, des exemples un peu plus anciens et très différents, finalement, des persécutions qui ressurgissent en masse depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, où, dans le monde arabo-musulman notamment, de par le fait qu'il y a un raidissement de l'islam, une sorte de réislamisation de l'islam qui traverse le monde arabe et dont, évidemment, les communautés musulmanes présentes en Occident n'échappent pas. Bon. Il est évident que, par exemple, moi je vais vous raconter mon histoire personnelle. Mes parents ont grandi en Égypte, dans l'Égypte des années 40, 50, 60. Je suis moi-même né en 1970, dans l'Égypte nassérienne, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, en tout cas dans sa capitale, Le Caire, à Paris, à New York, à Londres ou à Rome. L'université du Caire, hein, si je vous montre les images de l'université du Caire en 1965, photo que je dois à ma mère, parce qu'elle était étudiante dans cette université-là, vous croiriez à la Sorbonne. Bon. C'était le temps où un président de la République, Gamal Abdel Nasser pour ne pas le citer, pouvait moquer ceux qui voulaient vivre comme au Moyen-Âge, ceux qui voulaient vivre du temps de Dieu qui commandait les croyants, où, disait-il, les femmes n'avaient le droit de marcher que la nuit et pas le jour, pour ne pas provoquer, etc. Et il tournait en dérision, dans ce discours resté célèbre, les frères musulmans et leur idéologie. Il était lui-même, pourtant, il aimait à le dire,
président musulman d'un pays musulman. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, en fait, tout a commencé dans l'Égypte des années 70, où Anwar el-Sadat, le président qui a succédé à Nasser, a prétendu réislamiser l'Égypte. Parce que l'Égypte était sous la coupe de l'Union soviétique, il y avait 20 000 conseillers soviétiques en Égypte, qui ont notamment construit le canal de Suez et qui conseillaient l'armée égyptienne. Et donc, Sadat a eu peur que l'Égypte ne soit plus chrétienne. Lui, ne soit plus musulmane, pardon. Lui qui se pensait comme un président musulman d'un pays qui devait rester fondamentalement musulman. Donc, il a libéré des prisons égyptiennes tous les frères musulmans que Nasser avait embastillés. Tant et si bien qu'il a libéré une sorte de bête immonde qu'il a emporté lui-même, puisque ce sont ces frères musulmans-là, le djihad islamique notamment, qui vont l'assassiner le 6 octobre 81 au cours de ce fameux défilé militaire du 6 octobre, donc la guerre de 73. Et donc en fait, à partir de là, comment dirais-je, l'intellectualisation de l'intégrisme islamique commence par la résurgence des frères musulmans que Nasser avait éteints, qui étaient nés en 1927, et qui vont ensuite se propager dans le monde arabo-musulman, puisque, vous savez, quand Nasser aide, par exemple, les révolutionnaires algériens dans leur libération, ou les pays du Golfe à se constituer une administration, parce que les pays du Golfe ont été indépendants très tard, il leur envoie les frères musulmans, beaucoup de frères musulmans, pour lesquels il n'y avait pas de place dans les prisons. Donc, qui a enseigné l'arabe dans les écoles algériennes dans les années 60 sous Boumedienne? Ce sont les frères musulmans égyptiens qui avaient cette vertu de maîtriser parfaitement la langue arabe, puisque c'est des gens qui avaient parfaitement étudié le Coran. Le problème, c'est qu'ils ont arabisé l'Algérie en inoculant dans l'enseignement de l'arabe leur vision de l'islam. Et il est quand même assez sidérant de constater que le FIS et le GIA, qui vont occasionner la guerre civile algérienne à partir de 1990, si vous comptez 1960, 1965, 1990, c'est l'aboutissement de la génération d'Algériens qui avaient été formés par les frères musulmans égyptiens en Algérie. De la même manière qu'en Arabie Saoudite, les frères musulmans, qui ont construit l'État saoudien, parce que c'était des bons administrateurs, ils ont aussi inoculé au wahhabisme la pensée frériste. Et donc, en fait, comment dirais-je, ce dogme théologique fanatique de l'islam, dont le ventre fécond ont été les frères musulmans d'Égypte, ça a métastasé à travers l'émigration et l'expulsion de ces frères musulmans à travers l'ensemble du monde arabo-musulman. Ils y ont formé des générations qu'ensuite nous allons récupérer dans le monde arabo-musulman 20 ou 30 ans après. Le monde arabo-musulman s'est réveillé, puisque, et je termine par là, l'Égypte, les Émirats, Bahreïn, l'Arabie Saoudite considèrent les frères musulmans comme une organisation terroriste, embastillent leurs membres à tour de bras. Que font-ils? Ils trouvent refuge dans les pays européens, à Londres, en France, où bizarrement les frères musulmans ne sont pas classés comme organisation terroriste, ils sont même accueillis comme étant des réfugiés politiques, inexpulsables parce qu'ils risquent la mort dans leur pays d'origine. Et donc, à leur tour, les pays occidentaux connaissent exactement la même dynamique d'islamisation par les frères musulmans qu'avaient connu un certain nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Voilà le schéma qui explique au fond pourquoi ce raidissement de l'islam, la pensée, je rappelle que la pensée frériste est extrêmement hostile au christianisme, qu'elle appelle les associateurs. Elle est extrêmement hostile aux juifs, qu'elle appelle le peuple maudit. Et donc, en fait, il y a évidemment un lien évident entre la résurgence des persécutions chrétiennes dans le monde arabe et des actes antichrétiens en Occident, à la faveur de cette frérisation de l'islam à laquelle nous assistons depuis une trentaine d'années. Merci Jean Messia pour ce pan d'histoire et pour cette explication très complète. Fabrice Divisio. Intéressant, parce que ce que dit Jean est intéressant, parce que qu'est-ce qu'il montre en fait? Il montre que, au fond, on a une évolution. Que tout ça n'est pas un truc qui est venu finalement... du jour au lendemain. C'est pas nouveau, mais c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est importé et qui surtout pose le problème de la culture. On parle beaucoup de le problème de la culture chrétienne. Et on doit s'interroger sur le fait de savoir si dans un pays comme la France, qui est quand même deux cultures, chrétienne et catholique de surcroît, est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à une volonté
de remplacement culturel. Et je pense qu'il faut dire les choses avec honnêteté. On dit le fait religieux en France est banni, qu'il y a effectivement un bannissement du fait religieux. C'est pas tout à fait vrai. En fait, en témoigne la circonstance, et je ne le dis pas comme une critique, je constate. Je constate que le ministère de l'Intérieur vous explique que le nombre de mosquées, par exemple, a augmenté de manière exponentielle depuis 30 ou 40 ans, quoi. Bah, ça témoigne quand même de quelque chose. Ça témoigne qu'une religion s'est installée sur le territoire national. J'en fais pas un problème en soi. Non, c'est un constat. C'est un constat. Et que donc, il y a donc maintenant une question à interroger, c'est quel est le rapport de cette religion et de cette expansion avec la culture et les traditions, et la tradition finalement chrétienne. Historique. C'est une question, en fait. Et je pense qu'on refuse de se la poser, cette question. Mais on a été choqués quand je parlais l'autre fois. Effectivement, j'évoquais le fait que si la population étrangère augmente plus vite que la population française, bah, il va y avoir à un moment donné un delta culturel qui peut poser problème, dont la culture chrétienne. Mais je crois que c'est en fait une question qu'il faut qu'on se pose. Jean Messia, vous avez une idée Oui, en fait, non, mais Fabrice a parfaitement raison dans son exposé. Il faut juste préciser que cette seconde religion, cette nouvelle religion qui s'installe en France, contrairement d'ailleurs à un certain nombre de pays, ne s'est pas installée en France à la faveur d'une conversion massive des Français de souche à cette nouvelle religion. Cette nouvelle religion s'est installée par les vagues migratoires successives, notamment à partir des années 80, qui fait arriver en France des millions de musulmans et en leur sein une frange évidemment radicale ou qui va se radicaliser et qui va ensuite infuser ce radicalisme dans la communauté musulmane. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, la France a été confrontée à un problème similaire, mais de moins grave et de moins intense gravité, avec le judaïsme à la fin du XVIIIe siècle. Puisqu'en fait, l'islam a cela de commun avec le judaïsme, c'est que c'est une religion qui prétend régler les affaires des hommes. C'est-à-dire que vous trouverez en islam un code de l'héritage, par exemple. Vous avez tout un code civil, un code des affaires, etc. Donc c'est une religion qui est à la fois une spiritualité, une verticalité, mais c'est aussi une horizontalité qui règle les rapports humains. Par exemple, l'islam dit que au moment de l'héritage, une fille hérite 2 fois moins qu'un garçon. Bon, on peut penser ce qu'on veut de cette règle, mais le fait est que la France a déjà son code civil qui prévoit aussi les règles de l'héritage. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que quand la religion n'est qu'une spiritualité, elle rentre dans le cadre privé et personne n'a à y redire quoi que ce soit. Dès lors que la religion s'invite dans l'espace public et vient concurrencer les règles juridiques de la société, sans parler des us et coutumes, là, ça pose problème. Au moment du judaïsme, il y a eu le concordat de Napoléon. Vous rappelez-vous de cette phrase de Clermont-Tonnerre, tout en tant qu'individu, rien en tant que peuple. Donc, vous accédez à la citoyenneté, vous délaissez dans votre religion tout ce qui vient concurrencer le socle du code civil napoléonien. Ça s'appelle le concordat. Pourquoi aujourd'hui, aucun homme politique, aucun responsable politique n'a le courage d'imposer aux musulmans la même chose? C'est-à-dire qu'on leur accorde tout en tant que citoyen, il n'y a aucun souci là-dessus, mais rien en tant que peuple, parce que si vous leur accordez les choses en tant que peuple, eh bien, vous installez la Oumma islamique à l'intérieur du territoire français, avec tous les problèmes que ça pose en termes de séparatisme et de communautarisme, contre lequel d'ailleurs le gouvernement lui-même prétend agir. Alors voilà, ça c'est pour l'histoire. On va revenir dans un instant à présent sur notre société moderne, et je voudrais qu'on parle des médias et de l'influence aussi des médias justement sur la perception des chrétiens d'aujourd'hui. Mais juste avant, Père Michel Vieux, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, nos hommes politiques, c'est quand même important parce qu'ils viennent de sortir une loi en 2021, le 24 août, pour conforter les principes de la République et contre le séparatisme, sur laquelle quand même il faut quand même dire 2 mots. Mais auparavant, je voudrais dire que nos hommes politiques se trompent complètement dans leur compréhension de l'islam, qu'ils jugent au fond comme une sorte de catholicisme exotique, et qu'ils oublient que justement, avec cet islam, il y a toute une culture, tout un code juridique, comme vous le rappelez, et qui oblige
Et cela, Napoléon l'avait parfaitement compris avec les Juifs en posant la question, 14 questions, avant de réunir son grand Sanhédrin à Paris, où on voit bien le souci de l'empereur de mettre de côté tout ce qui est code civil propre à la communauté juive pour qu'il puisse s'assimiler à la communauté française. Sur le plan religieux, chacun est libre, et c'est bien ce qu'entendait faire l'empereur. Et seulement, la question, est-ce que c'est possible avec l'islam? Moi, j'ai beaucoup de doutes, surtout quand, en plus, vous avez un État qui parle de laïcité. Qui veut dire, voilà, la laïcité, c'est ce qui va régler le problème. Mais le mot laïcité ne veut rien dire du tout pour les musulmans. Strictement rien. Et vous évoquiez l'Égypte du temps de Nasser. Vous l'avez connu, moi j'en ai entendu parler. Mais justement, pourquoi est-ce que les frères musulmans ont pris de l'importance? C'est une réaction contre le modernisme qu'il y avait au Caire, le fait qu'on puisse trouver toutes ces choses qu'il y avait à Paris, les spectacles, etc., dans cette belle ville du Caire. Eh bien, ça ne va pas. Rébellion. Et vous aurez exactement le même phénomène qui se passera, surtout que l'islam devient de plus en plus nombreux. Vous aurez le même problème en France, et forcément, pour un musulman, laïcité veut dire athéisme, et je pense que l'islam déteste encore plus l'athéisme que les juifs et les chrétiens. Alors, après, peut-être pas pour tous les musulmans, mais voilà, en tous les cas, c'est une question qui peut se poser. Du côté frériste, en tout cas. Du côté frériste. Non, mais théologiquement, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, le terme arabe, laïcité, qui veut dire almaneia, ça veut dire une forme d'athéisme. Donc, voilà. C'est sémantique, si vous voulez. Fabrice Divisio. Je me permets de vous rappeler que le sujet, c'est le christianisme. Mais après, on peut effectivement débattre de l'islam. C'est lié. Oui, c'est lié jusqu'à un certain point. Parce que moi, ma seule réserve dans tout ça, c'est que moi, je considère que d'une certaine façon, je considère que l'islam en France aujourd'hui peut, à certaines conditions, constituer une chance pour le christianisme, pour la résurgence du christianisme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, précisément, c'est ce que vous disiez, la laïcité, ça veut rien dire. Et ça veut rien dire pour les musulmans, mais ça veut rien dire pour les chrétiens non plus. C'est-à-dire simplement, eux, n'osent pas le dire, parce qu'ils se sont fondus dans une espèce de religion d'État, ils ont accepté de se soumettre à l'État, et moi, avoir des gens qui, par ailleurs, nous rappellent que Dieu est plus grand que la République, je vais vous dire, c'est pas loin de me rassurer, parce que je suis pas loin de penser la même chose. Oui, mais pas avec les mêmes conséquences. Si vous voulez. Mais c'est pour ça que je dis, à certains égards... Vous n'êtes pas suprémaciste, vous? Non, mais je suis... Non, mais si vous voulez, mon propos est ailleurs, c'est de dire... Si on s'en tient à la question qui est celle de la persécution du christianisme, je ne crois pas... Enfin, il y a un risque incontestable, on ne peut pas le nier. Il y a un risque dans ce que vous appelez le fondamentalisme, et qui est juste, et il faut le dire, et c'est important, mais il est également vrai que l'imposition, en tout cas la place qu'a pris l'islam en France, est l'occasion rêvée pour les chrétiens de rappeler que la laïcité, ça n'existe pas. Non, mais... Et qu'on peut vivre sa foi paisiblement. On va poursuivre, on va avancer justement sur ce sujet, et notamment, on parlait des médias il y a quelques instants, sur l'influence des médias dans la perception qu'elle renvoie des chrétiens. Je voudrais qu'on revienne, Fabrice Divisio, sur ce qui s'est passé dernièrement dans l'émission TPMP sur C8, avec le politologue Thomas Guénolé, qui a déclaré ceci: « Si on rase le Sacré-Cœur, je suis pour, car il a été construit pour expier les péchés des communards. » Et je trouve cette meringue géante architecturalement détestable. Ça, c'est les propos de Thomas Guénolé, en direct à la télévision, dans TPMP. Quelle réaction on a face à ces propos, Fabrice Divisio? D'abord, moi, ce qui me choque, c'est de qualifier Thomas Guénolé de politologue. Mais je pense... C'est comme ça qu'il est présenté. Oui, et c'est peut-être comme ça qu'il se présente, mais comme quoi, effectivement, les apparences peuvent être trompeuses. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, exactement. Le fait est que Thomas Guénolé, si vous voulez, il est personne, d'abord. Ce garçon, c'est personne. Donc,
mais il incarne quand même une certaine vision de la gauche française, dont je disais tout à l'heure, qui a été anticléricale, et on a la manifestation. Ce garçon réécrit l'histoire et il pense que, décidément, l'Église est un ennemi juré de la République, tout en faisant, pardon, mais je le redis, même si ce n'est pas le sujet, par contre, allégeance à l'islam sans problème. Ce que je veux dire, c'est que Thomas Guénolé, vous lui demandez si l'islam est un problème pour la République, il va vous répondre non. Pour le coup, d'une façon certaine, il va vous répondre non. Non, lui, c'est pas la religion le problème. Il l'a dit, c'est le Sacré-Cœur, c'est cette reconstruction de l'histoire, c'est cette capacité à pouvoir critiquer sans craindre quoi que ce soit. 1. 2, il est allé plus loin, Thomas Guénolé. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que c'est quand même celui qui, en direct à la télé, vient vous expliquer que Mère Teresa, l'autre conne, traiter Mère Teresa de conne, ça lui pose aucun problème. Je voudrais savoir s'il traite effectivement des représentants de la communauté juive ou musulmane de con ou de conne, qu'est-ce qui va se passer? Et on voit que ce qui est intéressant dans l'affaire Guénolé, ce qui est intéressant dans l'affaire Guénolé, c'est qu'au fond, on peut cracher sur le christianisme et sur le chrétien sans jamais encourir quoi que ce soit. Et je l'avais dit en plateau d'ailleurs, j'avais dit effectivement, tout le monde en a ri, tout le monde effectivement a trouvé ça avec une pointe d'indifférence. Et bien moi, je trouve pas ça drôle. Et je trouve ça effectivement même problématique. Et cette réécriture de l'histoire que fait Thomas Guénolé à la faveur de ce que fait la France Insoumise en permanence, c'est pas nouveau, je veux dire. Et ça témoigne juste de cette haine viscérale qu'a toute une partie de la classe politique de son histoire et de son histoire religieuse, oubliant au passage, parce qu'il parle de la pédophilie, ce que vous voulez, oubliant tout ce que l'Église, tout ce que la France doit à l'Église. Jean Messia. Oui, en fait, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais le problème est beaucoup plus large, à mon sens. La France insoumise, si vous voulez, comme toute une partie de la gauche française, est devenue une gauche antinationale, qui pratique une haine de soi, c'est-à-dire une haine de la France et de tout ce qui compose la France. Et donc, en fait, il s'attaque au catholicisme, je dirais non pas comme religion, mais comme l'une des principales racines de l'identité française qu'ils ont, comment dirais-je, en horreur, en sainte horreur, j'allais dire. Voilà, exactement. Ils combattent le catholicisme parce qu'ils combattent la France. Les deux sont consubstantiels. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure... Il y a un lien. La France est née de l'Église, c'est... Exactement, mais en fait, et on parlait tout à l'heure de laïcité, Fabrice Divisio disait que ça n'avait aucun rapport. Au contraire, c'est que en fait, la laïcité est un concept républicain qui va être qui ne posait aucun problème après 1905 et tous les Français vivaient la laïcité absolument normalement. La laïcité est devenue une arme de combat politique parce que la gauche l'a transformée en bélier pour détruire les derniers vestiges du christianisme en France. Et d'ailleurs, leur amour de l'islam, et ça tu l'as très bien dit, leur amour de l'islam n'est pas leur amour de la religion musulmane, c'est qu'ils considèrent que l'islam, tout comme la laïcité d'ailleurs, est aussi un bélier pour détruire les derniers vestiges du catholicisme et du christianisme en France, parce qu'ils veulent en finir avec la France. Rappelez-vous cette phrase assez connue du christianisme, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que cette phrase présuppose d'abord l'amour de soi. On ne peut pas aimer son prochain à la condition indispensable de se détester soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut raisonnablement pas aimer son prochain de manière saine. Et donc c'est pour ça, si vous voulez, que même en tant que chrétien, s'aimer soi-même n'est pas haïr l'autre. C'est au contraire la condition préalable pour aimer l'autre. Or, cet amour du prochain, si vous voulez, qui est érigé comme un mantra par la gauche, a pour préalable obligatoire la haine de soi. Absolument. Et donc évidemment, la haine de soi, c'est-à-dire la haine de la France et de tout ce qui compose la France, c'est-à-dire le christianisme. L'effacement de soi. Alors pour ce qui est de cette destruction que vous évoquez des symboles chrétiens, malheureusement, elle ne concerne pas que la France insoumise. On parlait de l'espace médiatique. On a tous en tête la suppression d'éléments religieux, de symboles chrétiens lors de la campagne publicitaire des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je ne sais pas si vous avez en tête cette affiche avec cette représentation officielle des Jeux Olympiques avec notamment ces symboles chrétiens qui avaient été supprimés sur l'affiche. J'imagine que ça vous avait fait réagir à ce moment-là, Fabrice Divisio. Oui, ça m'a fait réagir, mais ça procède de ce que disait Jean. On pense notamment à la Croix des Invalides. Oui, bien sûr, mais j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Jean Messia, c'est-à-dire que il l'a dit pour la France insoumise, mais je pense qu'on peut étendre le propos pour les à une certaine
classe politique. Voilà, à une certaine... c'est pour ça. Je pense qu'effectivement, il le dit très bien. On est dans une volonté d'effacer le catholicisme, mais parce que aussi le catholicisme est le poil à gratter du système. Et que forcément, à un moment donné, on n'a pas envie d'être gratté. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire dans ce qui a été évoqué. Il y a le mensonge et l'effacement. Le mensonge, c'est de raconter que le Sacré-Cœur a été fait pour expier la Commune. Pas du tout, c'est parce que... C'est pas du tout. C'est historiquement faux. Déjà, pour commencer, c'est l'histoire de la guerre 70 que Paris a été épargné par l'entrée des Prussiens. Bon, et puis, je dirais que c'est du même ordre que de parler du rêve andalou à propos de l'occupation de l'Espagne par les Arabes. Vous voyez, entendre ça au XXIe siècle, alors que ça a été complètement démonté. Là, on est sous le domaine du rationnel et pas de la foi. Ouais, ça montre qu'il y a vraiment une attaque en règle, et puis qui est bête en plus. Parce que ceux qui ont fait la loi de 1905 ne voulaient pas la destruction de l'Église catholique. Ils ont su s'arrêter à temps et ils ont négocié avec le pape. Et je voudrais quand même rappeler aux catholiques qui nous écoutent et qui sont très installés dans la laïcité qu'ils ont tout de même un peu tort parce qu'ils devraient se souvenir, mais là aussi les médias peut-être, on devrait pouvoir en parler dans les médias, mais quel ecclésiastique qui ira en parler de deux textes fondamentaux des papes qui condamnent la loi de 1905, qui condamnent la séparation de l'Église et de l'État, c'est le texte de Pie X de 1906, Vehementer Nos, et le texte de Pie IX de 1924, de Pie XI, pardon, de 1924, Gravissimam Que. Il faut relire ces textes parce que ils mettent bien la loi de 1905 au rang des hérésies. Alors, on peut s'en accommoder. Et je ne suis pas pour... Parce que je ne vois pas qu'il serait assez intelligent pour refaire quelque chose qu'on a fait en 1905. Nous n'avons pas la classe politique, ni religieuse, pour se mettre à un travail de ce genre. Alors, mais le problème est là. Oui. Toujours par rapport aux Jeux Olympiques, je voudrais qu'on revienne quelques minutes sur la polémique autour de la cérémonie d'ouverture. On a évidemment tous en tête ce tableau qui a choqué beaucoup de chrétiens. Certains y ont vu une caricature de la scène. Thomas Joly, le metteur en scène, lui s'est défendu en disant que c'était une représentation de Dionysos. Alors après cette polémique, plusieurs jeunes catholiques, Fabrice, se sont réunis passerelle de Billy à Paris pour prier afin de réparer, selon eux, le blasphème commis pendant les Jeux Olympiques. D'abord, j'aimerais vous entendre là-dessus. Deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'on arrête de se foutre de notre gueule, quoi. Et, je veux dire, quand vous méprisez quelqu'un et que vous avez décidé d'offenser quelqu'un par provocation et pour montrer que vous êtes les plus forts, assumez-le. Allez jusqu'au bout. Et ils l'ont fait, d'ailleurs, au départ. Au départ, on nous a expliqué que si on a choqué avec cette représentation de la scène, tant mieux. Les médias, je ne sais plus quelle chaîne, France Télévisions, je crois, avaient effectivement sous-titré la scène. Et puis quand ça a commencé à chauffer un peu et que ça a commencé à prendre des proportions importantes, alors tout à coup, on a fait marche arrière et on a trouvé... Quand même, c'était quand même super ce truc. Tout à coup, on n'assume plus rien, on nous traite de cons au passage, donc on nous méprise deux fois. La première fois, on nous offense en disant ta gueule parce que finalement, on a le droit. Et après, quand on voit qu'effectivement ça commence comme à déraper un peu, on dit et en plus t'es con parce que tu m'as cru quand je t'ai dit que c'était la scène. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Maintenant, ça témoigne de quelque chose. Ça témoigne du mépris. Sauf qu'on se trompe. Hein. Tous ceux qui méprisent comme ça n'arrêtent pas de crier au fascisme. C'est mal connaître effectivement le fait qu'en politique, le mépris conduit toujours au fascisme. Premier élément. Deuxième élément, sur la cérémonie de réparation. Alors moi, je vais être un peu réservé. J'aime pas beaucoup. Je le dis avec beaucoup de franchise. Là, vous parlez de la cérémonie de réparation. Ouais. J'aime pas beaucoup ce genre de truc. C'est les prières qui ont été organisées par... Voilà. Ça me dérange pas, ce qu'ils veulent, je m'en fiche, mais je suis pas sûr de me reconnaître dans cette façon de faire. Trop à droite. Je suis pas sûr. C'est tout. Je suis pas certain que ce soit la bonne manière. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, sauf que la semaine dernière, une association LGBT+, a jeté encore de l'huile sur le feu, si on peut dire ainsi, en organisant une cérémonie alors c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, de réhomosexualisation de la passerelle de Billy. Regardez quelques images, on en parle juste après. Pardonne mes péchés.
C'était donc la semaine dernière, passerelle de Billy à Paris. Fabrice, qu'est-ce que c'est? C'est de la provocation? On est dans la provoque? Non, bien sûr, mais dans d'autres choses. On est dans une volonté assumée de blesser, de faire mal. On est dans une volonté assumée de haine. En fait, on a une haine. Pourquoi tant de haine? C'est vraiment ça. On est dans une haine, dans une détestation. Et je reprends ce que disait Jean encore une fois. Dans une détestation de soi-même, en fait. Ça, moi, ce que je vois là, c'est pas seulement des imbéciles qui n'ont rien à faire de leur soirée. C'est des gens qui sont arrivés à un tel point de détestation de ce que nous sommes. Ils détestent tout, ces gens. Ils détestent les familles, ils détestent la France, ils détestent les catholiques, hommes-femmes. Les différents hommes-femmes, ils détestent tout. On a affaire à des détesteurs professionnels, en fait. Et ça, je suis partagé entre deux opinions. Un, une colère légitime, deux sentiments de colère légitime, mais deux, un sentiment de pitié. Ces gens font pitié. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Fabrice, mais je dirais que la haine que ces gens-là portent est une haine hémiplégique. Une haine qui ne s'adresse pas à toutes les communautés, à toutes les causes et à toutes les religions de la même manière. Imagine-t-on ces mêmes personnes ainsi déguisées, ainsi défilant, déguisées en Mahomet, est en train de caricaturer le prophète à Sevran ou à Bondy pour réhomosexualiser des zones qui sont aujourd'hui aux mains, en tout cas entièrement remplacées, quand ils ne sont pas aux mains des fondamentalistes islamiques. La réponse est non. Donc si vous voulez, ils ont compris que lorsque vous caricaturiez l'islam ou que vous caricaturez le prophète, vous risquez de finir comme les malheureux journalistes de Charlie Hebdo. Et donc, les gens qui se moquent sont courageux mais pas téméraires, alors que moquer le christianisme et haïr, même dans une forme de moquerie haineuse du christianisme, finalement, ça mange pas beaucoup de pain, passez-moi l'expression, et en même temps, ils font montre d'un courage à bon compte. Voilà, donc, et en plus, comme encore une fois le christianisme, c'est aussi un des éléments, un des fondements de la France, on fait d'une pierre deux coups. On attaque le christianisme et on attaque également la France derrière. Tout ça pour dire que moi, le droit au blasphème, à la limite, s'il est institutionnalisé et que ces gens-là critiquent toutes les religions de la même manière, à la limite, je ne serais pas d'accord avec ça, mais j'y verrais une forme d'égalité qui compenserait le scandale qu'on peut ressentir lorsqu'on est membre d'une religion. Ce qui est dérangeant, c'est que ces gens-là ne font pas du droit au blasphème un droit universel. Ils utilisent, encore une fois, comme la laïcité de tout à l'heure, ils instrumentalisent le blasphème pour s'en servir comme d'une arme de destruction massive et du christianisme et de la France. Père Michel Vieux, comment de tels actes influencent-ils les perceptions et les tensions autour des symboles religieux? Perception et tension, et le mot tension nous renvoie tout de même au rôle de l'État qui est chargé de l'ordre public et de la paix publique et de la paix entre les citoyens. Il ne s'agit pas pour l'État de prendre des positions religieuses, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui, tout le temps, soient là pour attiser des haines et provoquer, c'est de la provocation, qui dans un premier temps, effectivement, fait pitié, parce qu'il y a énormément de bêtises là-dedans, mais il y a aussi de la méchanceté. Bien sûr. Alors, bon, la méchanceté, on peut en guérir, la bêtise, on n'en guérit pas, malheureusement. Et donc, ils sont là pour un moment. Alors, il faudrait quand même que l'État prenne ses responsabilités s'il ne veut pas que se nourrissent des rancunes, des rancœurs, qui pourrait peut-être tourner mal, parce que l'homme est l'homme. Je crois que l'État s'en fout. Oui, mais participe à ça même. Oui, alors dans ce cas-là, oui, c'est ce que je n'osais pas dire, mais alors il nous donne l'impression, l'État, effectivement, dans ces cas-là, vous dites que l'État s'en fout. C'est un système antinational qui parce que, je pense que notamment Fabrice Divisio, mais il y a quand même des responsables de l'ordre. Je voudrais qu'on creuse autour de ça. Fabrice Divisio, vous dites que l'État s'en fout. Parce qu'effectivement, le chaos leur profite à certains. C'est tout. Et qu'il y a une volonté d'instaurer un chaos, je pense que c'est très clair, parce que du chaos naît effectivement une forme d'autoritarisme, et si vous voulez, l'ordre, paradoxalement, il est au service de la liberté.
le chaos, il n'est pas au service de la liberté. Non. Il est au service de la tyrannie, le chaos. Ceux qui pensent qu'on peut tirer sa liberté du chaos se trompent. La liberté, elle se tire de l'ordre. Et dès que vous créez le désordre, vous faites émerger des puissances. Il nous reste moins de 5 minutes. Le sujet principal de cette émission, c'est la haine anti-chrétien. Je voudrais qu'on essaie de terminer sur une touche positive. Quelles solutions concrètes, Fabrice, les communautés chrétiennes et les acteurs sociaux peuvent-ils proposer pour lutter contre cette haine anti-chrétien? D'abord, je pense que les chrétiens doivent reprendre possession de ce qu'ils sont, doivent redevenir ce qu'ils sont, disciples du Christ, et il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est disciple du Christ, et il faut effectivement en être fier. Il faut afficher avec fierté. C'est là où tout à l'heure je disais que l'islam pouvait être une chance avec toutes les questions des signes religieux, sur lesquelles je ne reviens pas, peu importe. Mais je veux dire, demain matin, il ne faut pas qu'effectivement la question du signe religieux soit un problème pour le chrétien. Or, elle l'est. C'est un fait. Jean Messia. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que si on doit résumer tout ce qui commande la politique en France depuis 50 ans, ça tient en un mot, haine. Oui. La haine de la France. Et vous déclinez, si vous lisez toutes les politiques, y compris sur des sujets aussi lointains que l'écologie, c'est la haine de la France qui gouverne. Et encore une fois, cette haine de la France, c'est ça qui explique l'immigration massive, c'est ça qui explique qu'on laisse venir des prêcheurs de haine et qu'on a tant tardé à les expulser, c'est ça qui explique et aussi qu'on tourne en dérision le christianisme, parce que c'est un élément constitutif de la France. Donc moi je dirais, pour répondre à votre question, Michael, c'est que pour que le christianisme puisse à nouveau briller, il faut, comment dirais-je, se réapproprier l'identité chrétienne, mais c'est plus large que ça. C'est se réapproprier notre identité nationale dont le christianisme est un élément fondamental. Moi, je voudrais dire... Mon père, oui. Je voudrais qu'on termine aussi avec cette question. Comment les valeurs chrétiennes peuvent-elles apaiser toutes ces tensions? Il faudrait d'abord que les catholiques aient le courage d'être catholiques et qu'ils soient moins lâches qu'ils ne le sont en ce moment. Vous comprenez? Et qu'on arrête dans une presse qui se dit catholique de baver constamment sur le catholicisme et de grossir des erreurs qui ont été commises, je pense aux abus en particulier, mais où là on en a rajouté et surrajouté, et il faut arrêter ça, il faut commencer par ça. Que des journaux qui ont l'estampille catholique et qui vivent de l'abonnement des paroisses ou des diocèses et qui sont financés par cela, arrêtent de nous démolir, parce que en fait nos pires ennemis sont à l'intérieur, vous comprenez? Et tant que nous n'aurons pas réglé ce problème, et c'est pour cela qu'il est important que notre chef ne soit pas en France, mais que ce soit le pape et que ce soit l'évêque de Rome, et qu'il n'y ait pas d'église nationale, que nous nous tournions vers le Saint-Père pour lui demander qu'il rappelle aux catholiques qui n'ont pas à avoir honte d'être catholiques, et de dire ce qu'est leur foi et leur espérance, parce que nous n'avons pas à désespérer. Allez, mon père. Fabrice Divisio, le mot de la fin. Mais oui, je suis ambitieux. Le mot de la fin en réponse, mon père, c'est que pour se tourner vers le Saint-Père, pour qu'il rappelle les valeurs du catholicisme, on va attendre le prochain. Non, mais il vient quand même de sortir une encyclique sur le Sacré-Cœur. Oui, c'est vrai. Et bien, qui en a surpris plus d'un. Et lisez-la bien, vous verrez. Le Saint-Père veut la résurrection du catholicisme, mais en provenance de l'immigration, pas le catholicisme européen. Allez, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi sur notre chaîne YouTube Droit de Parole. N'oubliez pas évidemment de vous abonner. Un grand merci à Fabrice Divisio, Jean Messia, merci au père Michel Viau. Je rappelle le titre de votre livre, L'Église au risque de la foi, bien sûr. C'est aux éditions Via Romana. Et à très vite donc pour un nouveau numéro d'Objection. À bientôt.